Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mardi 3 décembre 2024. Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes à la méditation. Et la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour Psaume 83 du verset 1 jusqu'au verset 19. Voici donc notre texte de méditation. Psaume 83 du verset 1 jusqu'au verset 19. Alors je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Mais avant, permettez que nous puissions prier le Seigneur pour une bonne compréhension de sa parole et qu'il nous éclaire et qu'il nous donne de donner une bonne interprétation. Seigneur, me voici entre tes mains avec les téléspectateurs et ceux qui nous suivent via d'autres canaux. Seigneur, nous voulons méditer ta parole. Mais qui sommes-nous? Nous avons besoin de ton intelligence. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin que tu nous donnes la bonne interprétation. Nous avons besoin que tu nous assistes, que tu nous viennes en aide. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais méditer la parole de Dieu avec le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est-à-dire le lecteur de la Bible. Pour les questions donc de ce jour, de ce mardi 3 décembre, c'est la question 1, question 3 et question 7. Nous allons, au cours donc de la méditation, répondre à ces questions. Le psaume qui est soumis à notre méditation, que nous allons lire, on n'a pas encore lu, nous allons lire maintenant le psaume et après nous allons commencer à méditer. Alors prenez vos Bibles s'il vous plaît. Psaume 83. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Hagaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête ses bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au temps de Kizon. Ils ont été détruits en Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébak, Salmona. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon. Verset 15. Au chaume qu'emporte le vent. Verset 15 maintenant. Au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Verset 19. Qu'ils sachent que toi seul,
dont le nom est l'Éternel. Tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es l'Éternel. Verset 19. Qui sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel. Tu es le Très-Haut sur toute la terre. Psaume d'Asaph. Voilà. C'est un cantique, psaume d'Asaph. Ce psaume de lamentation nationale, c'était une lamentation nationale, inclut des demandes et des imprécations. Le contexte de ce psaume est décrit dans 2 Chroniques, chapitre 29, du verset 1 jusqu'au verset 30. Donc ce psaume-là, il est décrit dans 2 Chroniques, chapitre 29, du verset 1 jusqu'au verset 30, que je vous invite à lire aussi. Mais le psalmiste supplie Dieu de sauver Israël de ses ennemis, comme il a souvent fait par le passé. Donc, après avoir décrit ceux qui, au milieu du peuple de Dieu, l'oppriment par leur injustice, Asaph, ici, donc Asaph parle maintenant des ennemis du dehors. Donc, au début, c'était ceux qui étaient à l'intérieur. Maintenant, c'est les ennemis du dehors qui se liguent pour exterminer Israël. Peuple de Dieu, ces ennemis-là veulent exterminer Israël. Donc cette prière se décline en 4 phases. En 4 phases. Première phase, c'est de la supplication et une demande d'aide à Dieu. Au verset 2. Au verset 2, on peut bien lire ce verset 2. Il dit, « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas. Ne te repose pas. » Ne te tais pas. Ne te repose pas. Deuxième, la protestation contre les ennemis. La protestation contre les ennemis. Du verset 3 jusqu'au verset 9. On peut le vérifier ici. C'est une demande de châtiment divin. Demande que Dieu châtie. Châtiment divin. Du verset 10 jusqu'au verset 13. Et enfin, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Chers téléspectateurs, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Quand Dieu a fini de te secourir, quand il a fini de châtier les ennemis, mais c'est son nom qui va être glorifié. Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et cela, on peut le voir du verset 14 jusqu'au verset 19. Au temps de la grande détresse, les nations se concerteront pour effacer de la terre le nom d'Israël. Le peuple de Dieu, là, tu veux effacer son nom. Bon, on verra la suite. Si tu peux, on va aller. Le peuple de Dieu, il se concerte pour effacer de la terre le nom d'Israël. Parmi elles, Assur, le roi du Nord, il occupera une place prépondérante. Alors, devant cette menace d'extermination, extermination totale, la plus terrible qu'ait jamais connue le peuple de Dieu. Donc, le restant d'Israël, le petit lot là, se tournera vers les dieux. Se tourne maintenant vers Dieu. Le peuple se reporte aux délivrances du passé. Le peuple regarde maintenant, Seigneur, tu nous avais délivrés en telle période, à telle période, à telle période. Il commence maintenant à regarder le passé. Parce que vous savez, pour avancer, il faut regarder dans le rétroviseur. D'où on vient, les victoires qu'on a connues, les faiblesses aussi qu'on a connues, et qu'après on a connu des victoires, pour bien s'asseoir dans le présent et construire l'avenir. Pour bien avancer là, il faut prendre ton rétroviseur, puis tu regardes. Tu vois ce que Dieu
a fait avec toi, pour toi et en toi. Maintenant, où tu es arrivé là, comment tu vas évoluer, comment tu regardes le futur. Le peuple se reporte aux délivrances du passé, aux grandes dates de l'histoire d'Israël. Prenez note. Juge 4, du verset 1 jusqu'au verset 24. Juge 7, du verset 1 jusqu'au verset 25. Juge 8, du verset 1 jusqu'au verset 35. Voilà, nous avons planté le décor. Découpons maintenant par verset. Au verset 2, c'était une grande épreuve pour le peuple d'implorer les réponses de Dieu et de devoir attendre, comme si Dieu n'entendait pas. On a vu ici, comme si Dieu n'entend pas. Ne te tais pas, ne te repose pas. Ah, il y a des fois, quand ça devient chaud là, Seigneur, ne te repose pas, tu m'entends? Comme si Dieu n'entendait pas. Dieu exerce quelquefois la foi et la patience de ses enfants. Il est eu, regarde, tu as l'impression qu'il ne voit pas. Tu dis, mais Seigneur, tu es là, je ne te vois pas. Du verset 3 jusqu'au verset 4, la destruction du peuple et de la nation d'Israël a toujours été l'objectif des peuples qui l'entourent. Les peuples qui l'entourent, là, ça a toujours été leur objectif. Détruire, anéantir Israël. Ah, j'aime cette belle chanson que je chanterai peut-être. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Mais c'est aussi et d'abord contre Dieu que cette alliance est conclue. Toutes les nations énumérées, on a beaucoup de nations ici, se retrouveront. On trouve Édom, Ismaël et Moab au sud, Ammon et Amalek à l'est, les Philistins et Tyr sur la côte ouest, et la Syrie semble soutenir à distance. Ils font un peu à distance comme ça et ils soutiennent. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Je sais, chers téléspectateurs, vous avez envie de chanter, chantons. C'est ça la méditation. Chantons et méditons la parole de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Oh, les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Et on peut compléter. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Du verset 10 jusqu'au verset 13, il y a une grande coalition. Et cette coalition est comparée à Madian, qui au temps des juges avait fortement opprimé Israël de toute sa puissance. On peut voir cela en Juge 4, verset 2, verset 3. Jabin, le roi de Madian, était sans doute le plus redoutable des ennemis d'Israël. Jabin, toi Jabin là, il était le roi de Madian et qui était le plus redoutable des ennemis d'Israël. Il possédait 900 chars de fer. Jabin, 900 chars de fer. Mais pour Asaph, le plus important, c'est la mise en déroute par l'Éternel de Sisera. Sisera, là, le Seigneur l'a mis en déroute. C'est ça qui était important pour Asaph. On peut voir cela en Juge 4, verset 15. En Juge 5, verset 20 et verset 21. Le torrent de Kison a emporté ce que l'Éternel avait mis en fuite. Alléluia! Le torrent de Kison là, va emporter tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui sont en train de vouloir te nuire.
l'Éternel va les mettre en déroute. De même, Asaph se souvient des victoires de Gédéon. Avec 300 hommes. Il avait remporté sur Madian une victoire explosive, une victoire extraordinaire. 300 seulement, pas beaucoup de personnes. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la quantité d'hommes en tenue, non, c'est la qualité. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, on dit petit marteau casse gros caillou. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une grande arme pour travailler, forcément. Quand Dieu est dedans, quand Dieu combat avec toi, quand Dieu combat pour toi, hey, Dieu, quand on parle de Dieu, on n'enlève pas chemise. C'est lui-même qui fait son travail. Avec 300 hommes, il avait réussi, il avait gagné une grande victoire. Alléluia! On peut voir cela en Juge 7, verset 25, Juge 8, verset 12 et verset 21. Et enfin, du verset 14 jusqu'au verset 19, nous voyons que le psalmiste demande que l'ennemi soit dispersé, chassé au loin, épouvanté par le déploiement de la puissance divine. Par le déploiement de la puissance divine. Ton ennemi, là, il faut demander que le Seigneur l'éloigne, le chasse. J'aime souvent la prière de ma mère. Elle aime souvent dire, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Oh, vaincu. Elle veut dire que l'ennemi est vaincu, quoi. Elle dit, oh, vaincu. Voilà. Nous aussi, on dit maintenant, on te chasse, ennemi. Je te chasse, ennemi, qui veut mon malheur. Mais Asaph demande aussi que les hommes soient couverts de honte. Oui, il y a des moments où il faut faire des prières comme ça. Seigneur, couvre-le de honte, ou bien couvre-les de honte. Qu'ils soient conscients de leur néant, qu'ils sachent qu'ils sont rien, ils peuvent rien. Qu'ils soient conduits à discerner ce qu'est le nom de l'Éternel. Alléluia! Ils doivent savoir et discerner ce qu'est le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, si tu touches à loin de l'Éternel, si tu touches à la fille de Jésus-Christ, si tu touches au fils de Jésus-Christ, si tu touches à un chrétien, une chrétienne qui a fait la paix avec Dieu, c'est grave pour toi. Fais attention. Si tu touches à loin de Dieu, fais attention. Toi qui passes tout ton temps à critiquer les hommes de Dieu, à critiquer seulement, critiquer. C'est un oint de Dieu. S'il fait des choses peu recommandables, c'est un oint de Dieu. Laisse tomber. Il dit qu'il est oint de Dieu, il va régler son Dieu. Toi, reste dans le contact avec Dieu. Attache-toi à Dieu. La confusion et la destruction des ennemis d'Israël a aussi pour but à faire connaître le nom de l'Éternel. Alléluia! Le nom de l'Éternel. Et de glorifier son nom. Et de glorifier son nom. Oui, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Les montagnes entourent Jérusalem. L'Éternel entoure ses enfants. Quand on va dormir, on va dormir. On ferme les portes, on dort. Qui surveille? Ce n'est pas les petits vigiles. Non. C'est l'Éternel qui te protège. C'est l'Éternel qui assure ta protection. Ce n'est même pas ton garde-corps là qui assure. Parce que lui, tout de suite, s'il y a plus fort que lui, il va fuir. Il va prendre ses jambes à son cou, il va fuir. C'est l'Éternel qui te protège. C'est l'Éternel qui assure ta sécurité. Cette première partie du livre s'achève avec le dernier psaume d'Asaph. Ça, c'était le dernier psaume d'Asaph. Ses expériences personnelles l'ont conduit à entrer dans les sanctuaires de Dieu, de sorte qu'en voyant prophétiquement les souffrances d'Israël, il a acquis l'assurance que Dieu se glorifiera dans le salut de ses enfants. Alléluia! Dieu se glorifiera dans le salut de son peuple. Alléluia! Et donc, le lecteur de la Bible qui nous pose toujours des questions, nous pose pour cette méditation 3 questions. Question 1, question 3 et question 7. Question 1.
De quoi ou de qui parlent ces versets? De quoi? Des projets de ruse, du tourbillon, de la délivrance, de la confusion. De qui? Des ennemis d'Israël. D'Israël, le peuple de Dieu. Des chefs et des princes. Bien sûr, de l'Éternel. Alléluia, de l'Éternel. Question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? À suivre, la prière de repentance. Revenir à Dieu. Revenir à Dieu. La prière de repentance. Revenir à Dieu. Reconnaître le secours de Dieu. Voici les exemples à suivre. Exemple à ne pas suivre. La ruse. S'attaquer au peuple de Dieu. Et s'attaquer au peuple de Dieu. Si tu t'amuses à t'attaquer au peuple de Dieu, ce n'est pas un exemple à suivre. Faire des coalitions pour le mal ou dans le mal, avec le mal. Des coalitions. Faites très attention. Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu me révèle qu'il est le Dieu qui écoute. Il écoute, il entend et il délivre. Alléluia. Dieu me révèle qu'il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu de la délivrance. Et donc, le commentaire du lecteur de la Bible, et je voudrais saluer donc les écrivains, les rédacteurs, j'allais dire, des commentaires du lecteur de la Bible, et puis en même temps, vous informer que les lecteurs 2025 sont déjà disponibles dans nos locaux de la Ligue pour la lecture de la Bible. Les nouveaux lecteurs de 2025 sont déjà disponibles. C'est une bonne nouvelle. Que chacun ait son lecteur. Nous aurons l'occasion de faire davantage la promotion de ce manuel de méditation. Mardi 3 décembre 2024. Relis le verset 2. Très important. Dans ce seul verset, il y a 3 expressions que l'auteur évoque pour pousser Dieu à agir. N'est-ce pas une belle leçon de persévérance? Peut-être il y a des sujets que tu n'élèves plus au Seigneur dans la prière parce que tu es fatigué ou découragé. Il est temps de te remettre dans la course. La précision dans la prière est importante, très importante, la précision dans la prière. Dieu sait et voit tout. Cependant, les détails dans notre demande peuvent traduire notre souci de le voir agir dans toutes les ramifications. Comment se manifeste la fureur de l'ennemi contre Asaph et son peuple? Aujourd'hui aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es peut-être victime de haine, de ruse, de coups bas, etc. Que faire? La voix de la plainte et du découragement est déconseillée. Comme Asaph, expose clairement ta situation à Dieu. Le psalmiste rappelle les exploits passés où Dieu, en vaillant guerrier, a défendu la cause d'Israël et relève ces scènes de victoire. C'est sur elle qu'Asaph s'appuie pour réclamer l'intervention divine. Quand ton ciel est noir, chers téléspectateurs, quand ton ciel est noir, souviens-toi des actions glorieuses de Dieu et prends courage pour réclamer son intervention. Pour ta vie, pour ta famille, pour ta communauté, pour ton pays, cible une menace qui pèse. Demande à Dieu de prendre les devants et fais-lui confiance. Alléluia. Ah, très bon commentaire. Très bon commentaire. Et alors donc, si vous nous prenez en marche, Psaume 83, du verset 1 jusqu'au verset 19, a été donc notre texte de méditation. Psaume 83, si nous évoluons, Psaume 83, du verset 1 jusqu'au verset 19.
Voilà. Seigneur, nous te bénissons. Tu nous demandes simplement de nous confier en toi. Tu nous demandes simplement d'avoir le regard tourné vers toi. Oh Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, merci. Tu nous donnes l'occasion de te faire encore confiance parce que tu es le Dieu de la délivrance. Les gens peuvent se liguer contre nous. Ils peuvent se liguer, ils peuvent faire des coups bas, des ruses, des complots. Seigneur, tu es notre délivrance. Nous regardons à toi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est ici que nous nous arrêtons pour la méditation de ce jour. Que la paix de Dieu soit en Palestine, soit à Gaza, soit au Liban, soit en Israël, soit en Ukraine, soit en Russie, soit au Soudan, et soit aussi dans tous les pays où il y a le feu en ce moment. Seigneur, tu permets que, oh Dieu, ta paix soit dans tous ces pays. Quant à nous, équipe de réalisation qui se joint à moi pour vous dire Shalom, Shalom, Shalom. Que la paix de Dieu soit votre partage. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.